Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la zakat al-fitr. C'est ce geste si important qui vient clôturer le mois de Ramadan. Un acte plein de sens et de bienfaits qu'on va explorer pas à pas. Alors, la question centrale qu'on se pose tous, c'est bien celle-là. Comment faire les choses correctement, en phase avec l'esprit de cette pratique? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour que tout soit bien clair, on va structurer ça en 5 points. D'abord la définition, ensuite le montant et la forme, puis le fameux débat entre nourriture et argent, le bon moment pour la donner et enfin à qui elle doit aller. Allez, on commence par le début. Qu'est-ce que c'est, au juste, la zakat al-fitr? Et pourquoi est-ce si fondamental à la fin du Ramadan? Ce hadith est vraiment la clé de tout. Il nous montre qu'il y a un double objectif. D'un côté, c'est une purification personnelle pour le jeûneur, ça vient en quelque sorte nettoyer les petites imperfections du mois, et de l'autre, c'est un acte de solidarité hyper concret, faire en sorte que les plus démunis aient de quoi manger le jour de la fête de l'Aïd. Et alors, qui doit la donner? Eh bien, c'est simple. C'est une obligation universelle. Ça concerne absolument chaque musulman, qu'il soit jeune ou vieux, homme ou femme, peu importe son statut. La seule condition, c'est d'avoir de quoi se nourrir pour une journée. C'est donc une responsabilité qui nous touche tous. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Concrètement, combien on doit donner et sous quelle forme? C'est une question très pratique et essentielle. Alors, la tradition nous parle d'une unité de mesure qui s'appelle le sa. Ça peut paraître un peu abstrait, mais en fait c'est assez simple à visualiser. Un sa, ça correspond à 4 fois ce que l'on peut tenir dans ses deux mains jointes. C'est cette mesure historique qui sert de référence. À l'origine, on donnait donc un sa, des aliments de base de l'époque, des dattes, de l'orge. L'idée à retenir, le principe qui reste valable aujourd'hui, c'est de donner l'équivalent d'un sa de la nourriture de base de l'endroit où on vit. Ça peut être du riz, de la farine, de la semoule, etc. Et là, on arrive à la grande question, celle qui revient chaque année. Est-ce qu'on doit absolument donner de la nourriture, comme à l'origine, ou est-ce qu'on peut donner son équivalent en argent? C'est un vrai sujet dans notre contexte actuel. En fait, il y a deux approches, et les deux se défendent. D'un côté, donner de la nourriture, c'est suivre la pratique littérale, la tradition prophétique. De l'autre côté, donner de l'argent est souvent bien plus pratique aujourd'hui. Ça permet à la personne qui reçoit de gérer ses propres priorités, acheter des vêtements neufs pour les enfants, des médicaments ou payer une facture. L'objectif final reste le même, s'assurer que personne ne soit dans le besoin le jour de l'Aïd. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que le fait de donner la valeur en argent n'est pas une invention moderne. On a ici un témoignage qui date des toutes premières générations de musulmans, montrant que les compagnons du prophète eux-mêmes le faisaient déjà. Ils s'adaptaient pour le plus grand bien du bénéficiaire. D'ailleurs, pour donner un exemple concret, cette année en Égypte, l'institution de Dar al-Ifta a évalué le montant minimum à 35 livres égyptiennes par personne. Ce calcul est basé sur le prix du blé, qui est l'aliment de base là-bas. Mais attention, il faut bien comprendre que ce chiffre, c'est un plancher, c'est le strict minimum. L'esprit de la zakat, c'est la générosité. Donc ceux qui en ont les moyens sont vraiment encouragés à donner plus. Un autre point super important, le timing. On ne donne pas la zakat al-fitr n'importe quand. Il y a une fenêtre bien précise pour s'assurer que l'aide arrive à temps pour la fête de l'Aïd. Alors, voilà comment ça se passe. Certains avis permettent de la donner dès le début du Ramadan, ce qui est pratique pour les associations qui collectent. Mais le moment qui est considéré comme le meilleur, le plus préférable, c'est 1 ou 2 jours juste avant la prière de l'Aïd. Ça permet aux familles de recevoir l'aide et de faire leurs préparatifs. Et la date limite absolue, c'est juste avant le début de la prière de l'Aïd. Si on donne après, ça compte toujours comme une bonne action, mais plus comme la zakat al-fitr. Allez, on termine avec le dernier point, mais il est tout aussi crucial. À qui doit-on donner cette zakat? Il faut bien identifier les bénéficiaires pour que notre don atteigne son objectif. Ce tableau résume bien la situation. La zakat al-fitr est spécifiquement destinée aux pauvres et aux nécessiteux. Point important, on ne peut pas la donner aux personnes qu'on a déjà l'obligation de soutenir financièrement, comme nos propres enfants, notre conjoint ou nos parents. Par contre, si on a un frère, une sœur ou un oncle qui est dans le besoin et qui n'est pas à notre charge, là, oui, on peut tout à fait lui donner. Voilà, on a fait le tour des règles pratiques. Mais au-delà de tout ça, la vraie question à se poser, c'est de réfléchir à la manière dont ce geste, au-delà de l'obligation, peut devenir une manifestation sincère de fraternité et de partage, pour que la joie de l'Aïd soit vraiment une joie pour tout le monde, sans exception.